On n'a pas rien vu. Les élévations n'est pas.
Je prie l'Esprit de Dieu de prendre contrôle. Je prie le Saint-Esprit de posséder l'auditoire. Je prie le Saint-Esprit de posséder la salle. Je prie le Saint-Esprit de posséder la salle. Que les esprits impies libèrent la salle. Que les esprits démoniaques libèrent la salle. Lorsque l'Esprit de Dieu apparaisse, les démons disparaissent. Alors que je parle, que ça se fasse maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout est police avec les gars. Oh, jamais manégas. On n'est pas venu contempler quelqu'un. La Bible dit faites toutes sortes de prières. Aïe, 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 aïe. Fais la prière qui te monte au cœur. Fais la prière qui te monte au cœur. Et la teka. Sirani va chez les malades. Itemana supradea. Et racine paladea. Et ni ma sopradeni fayade. Itana sede mandega. Vibrano sanegasi. Anela pandekita mandela baya. Rato sate. Où est le Dieu des esprits? Où est le Dieu des esprits? Où est le maître des esprits? Il s'appelle Adonai. Il s'appelle Eloroi. Anno sanegala. Kaka. Le passo de librani. Eronite paladeama. Itasena tusamelega. Emisone palibaya. Erina sede malade. Que le malade soit guéri. Cataliva sodegas. Sateka. Où est le Dieu des esprits? Itano satakaya. Est-ce que l'église peut s'élever? Est-ce que l'église peut s'élever? Je prie à l'église de s'élever avec beaucoup d'humilité parce que le roi de gloire passe à son entrée. Je prie que le roi de gloire, ce jour-là quand il a fait son entrée dans la chambre haute, les choses se sont changées. Une chambre qui était la chambre qui était ordinaire s'est transformée. Qui va sonner pas? Est-ce que quelqu'un est venu vivre la Pentecôte? Il y a ici plus de la piscine de Bethesda. Il y a ici plus de les anges. Je parle de l'Esprit de Dieu. Je parle du Saint-Esprit. Racive à son égard. J'aimerais que tu fermes tes yeux. N'attends pas une personne, mais attends-toi à l'Esprit de Dieu. Attends-toi à la puissance de Dieu. Il est écrit dans sa parole. Vous recevrez une puissance. Quand l'Esprit de Dieu surviendra sur vous. Cette promesse n'a pas été faite par moi. Cette promesse n'a pas été faite par mes pères. Mais ça a été fait par Dieu le Père Tout-Puissant. Et l'or qui dépasse. Alors que je prie en esprit, la Bible dit celui qui parle la langue, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. En même temps, il annonce le mystère, les choses cachées, les choses que les yeux ne peuvent pas voir, les choses que les oreilles n'ont jamais entendues. Et ça commence. Est-ce qu'on peut monter l'esprit? Racine leva te kalimaha. Tito sateleva. Idendo paligazi. Redena touche melega. Et tout est palisa qui leva. Itano sate pali. Redi amande senevavi. Et teto paliganiva. Ma supra de caneva. Utande katepali. Elifa sonebranis. Où sont ces personnes qui attendent à l'esprit une visitation? Où sont ces gens? Vas-y, machin de grâce. Je veux que ça monte.
Les débordements c'est maintenant. N'attends pas après la prédication. Les débordements c'est maintenant. Ah, il est capable de visiter tout l'auditoire. Il est capable de visiter toute l'assemblée. Je ne sais pas nous sommes au nombre de combien ce soir. Mais la Bible me dit ce jour-là, ils étaient au nombre de 120. Même Marie-Mère de Jésus était inclus. Même Marie-Mère de Jésus, même les frères de Jésus étaient là-dedans. Ils étaient baptisés. Ils avaient reçu l'onction. Je prie ce soir que personne ne se prive de la grâce de Dieu qui vient d'en haut. Père, c'est maintenant cette grâce. Père, c'est maintenant cette grâce. Étonnissable de grâce. Équitable de vérité. Ange de mérossie de plaie. Tout est clair de présomption. Père, tu es en train de rendre maintenant. Père, tu es en train de rendre maintenant. Où sont ces personnes, Père? Où sont ces personnes, Elohim? Où sont ces personnes, Adonai, qui désirent manifester la puissance infinie de Dieu, la puissance infinie de Elohim? Père des cieux, je sens ta puissance. Je sens la puissance de mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Un matin, la touche à quel débat. Père, à cet état, il n'a sauté pas. Permets-moi aussi que je sois embrassé. Mais moi aussi, que je sois embrassé. Aïe, 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 aïe. Tout amène la catégorie. Ça dégasse. Où est cette dimension, Père? Où est cette dimension, Père? Où est cette dimension, Père? Où sont ces choses que nous lisons dans les actes des apôtres? Ça peut commencer maintenant avec toi. Tu peux commencer à opérer maintenant. Tu peux commencer à prophétiser maintenant. Ça dégage. Niva soneba. Et liba sonega. Et maison de ci de gauche. Détenu face les gars. Je ne sais pas comment arrêter l'esprit. Je ne sais pas comment arrêter l'esprit. Tu n'as pas besoin de voir. Oh yakapaladea. Mais tu as besoin de croire. Iracineva. Père. Père, souffle sur nous ce soir. La Bible dit avant que tu t'en ailles, tu as eu à souffler sur eux. Et ils reçurent le Saint-Esprit. Quasi va chez la grâce. Et dore massive. Katemi la nevas. Et le massia. Père, je prie. Père, je prie. Que ça ne finisse pas comme ça. Que ça ne s'arrête pas ainsi, Père. Mais je prie que ça soit total. Je prie que ça soit total. Je prie que ça soit complète ce soir. Et livré de sang. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a des hommes spirituels sensibles dans la présence de Dieu? Oh, ami, ça veut de grâce. Cette dimension que tu cherchais, laissez-moi te dire que l'Esprit de Dieu est le pourvoyeur de cette dimension ce soir. Ce que tu as tant gêné, ce problème, il a tout pourvu ce soir. Il est le pourvoyeur de cette activité. Ce n'est pas un homme qui a pourvu, mais je parle de l'Esprit de Dieu. Il est le pourvoyeur. Ah, ma soeur là-bas. Il est facile, gars. Et tout est paladea. Il savait rania. Et tout est paladea. Irani facia. Elle ne savait. Il te palado sanaba. Et risse palade sani. Et tout est pandeli vaya. Et racine pande calare. Iterano sane vasi. Tani shaka. Et ma soupani dega. Et ma parekate. Ite no sante paniga. Si personne validega. Te no sante pinepa. Ite lo pande livani.
Sadi, Anana Satena Tinebaha, Utante Bani Kateneba, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta force. Ah, mais c'est pas l'esprit que cela se réalisera. Ce n'est ni par ta volonté, ce n'est ni par ta puissance, mais je parle de l'Esprit de Dieu, je parle du Saint-Esprit, radé à Kinema, il façonne les cas. Les gars. Où sont les Lévites, Père? Que les Lévites reçoivent leur part ce soir. Ah, que les Lévites reçoivent leur part ce soir. Père, où est la part des Lévites? Moïse a fait le partage. Moïse a fait le partage. Toutes les tribus ont reçu. Où est la part de Dieu? Où est la part des Lévites? Où est la part des Lévites? Oh, j'aimerais dire à un Lévite, ta part c'est Dieu lui-même ce soir. Ta part c'est l'onction de Dieu ce soir. Ta part c'est la puissance de Dieu ce soir. Je prie et je déclare, que ta part te soit accordée ce soir avant la fin de ce qu'il ton nom de Jésus. Je prie et je déclare, érodable de Kazi. Où est la part des Lévites? 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 Que les Lévites reçoivent les parts. Ceux qui sont appelés à servir, pas comme tout le monde, mais ceux qui sont appelés à servir dans la différence. Père en foi, cette part qui marquera la différence au milieu de cette génération. Je déclare que ça vienne maintenant. Que le Père libère. Chalédas. Église et Sanis. Père, envahit cet auditoire. Engloutit cet auditoire. Inonde cet auditoire. Celui qui a emporté par esprit, laissez-le continuer à prier. La veille à qui de gauche. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles? Si valéade, ni façon de casse, era ni paniapa. Ah, celui qui est sous l'onction, laissez-lui couler sous l'onction. Marasutepa, ne pas-y de côté. Père, où est l'esprit que tu m'as dit? Où sont les actions du temps de la fin? Où sont les actions du temps de la fin? Où est le feu du temps de la fin? Où est la puissance du temps de la fin? Avec ça dégage. Il t'est là, mes amis. Seigneur, je ne sais pas te contenir. Je ne sais pas te contenir, Père. Aide-moi à faire ta volonté. Elle atterrisse que baladea. Aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi à accomplir ce que tu as prévu. Elohim, Adonai, je te prie ce soir. Je te prie ce soir. Tout caprice que de fait, ça n'arrive pas à te contenir. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi ce soir. Seigneur, aide-moi ce soir. Esprit de Dieu, aide-moi, Père. Ça n'arrive pas ce soir. Allez, ça n'est pas. Elle a même ici, les gars. Elle a baba ça, les gars. Elle a baba ici, les gars. Et tout est parlé, Chani. Je sens cette onction qui est sur le point d'arriver. L'église de Dieu ne sera plus la même comme elle était auparavant. Je suis en train de prophétiser ce soir. Et je suis en train de déclarer au nom de Jésus-Christ. Chanta Kalaba. Exode de Libas. Aujourd'hui c'est l'exode. Le Dieu des esprits est en train de me dire. Ce soir c'est l'exode. C'est ça, c'est cas. C'est-à-dire la sortie. Je ne sais pas où était l'église. Mais ce soir l'église va sortir. Arakirebas. Celui qui était sous l'emprise. Je déclare l'exode. Que tu sois libéré totalement. Ikafe les doches. Que la puissance de Dieu te libère. Que la puissance de
Dieu, élevé de grâce. Il est élevé au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus, tous genou fléchis. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, à travers les continents, à travers le monde. Tous genou fléchis. Au nom de Jésus, parce que c'est un nom supérieur à tous les noms qui existent. Donne-moi le nom de cette autorité. Donne-moi le nom de cette entité spirituelle. Je te présenterai Jésus-Christ. Tu me parles de Dagon. Ah, qui dépasse. Dagon fléchira chez nous ce soir. L'église de Dieu sortira de ce système. Ah, ce soir, c'est la sortie officielle. Nous ne serons plus mécaniques, mais nous sommes devenus automatiques, et je le déclare. Lorsqu'on viendra dans la présence de Dieu, ça ne sera plus le mécanique, mais ça sera l'automatisme. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. On ne forcera plus les choses. Nous sommes pentecôtistes. Je prie que le feu pentecôtisme commence ce soir. Ah, Sivanoche. Élie pas des gosses. C'est levé des gosses. Paramoucha des gosses. Élie va sonner. Seigneur, accomplis. Je disais, est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? On est debout dans le livre des Actes des Apôtres. Allah Baba Chadegas. Et la siva sonner grâce. Ne perds pas ton attitude. La dévastia. Kalama Mama Chadegas. Et la siva sonner pas. Kalamise la vélégas. Et la Mama Sideka. Ite la Mesavesh. Arasi de phase. Il a marché des gaz. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Les versets, je commence à partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel en bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la salle, toute la maison où ils étaient assis. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Ah. J'aimerais que tu acclames pour le Saint-Esprit ce soir. Acclame pour l'Esprit de Dieu. Acclame, acclame, acclame. Acclame pour l'Esprit de Dieu. Acclame pour le Saint-Esprit. J'ajoute le deuxième passage dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4. Le verset 29, et je descends. Je lis toujours au nom du Seigneur. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main, pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Avec assurance. Est-ce qu'on peut encore acclamer la parole de Dieu? On continue à acclamer la parole de Dieu. Continue à acclamer la parole de Dieu. Continue à acclamer le Saint-Esprit. Continue à acclamer le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un qui croit peut acclamer le Saint-Esprit? Quelqu'un qui croit peut acclamer le Saint-Esprit? Quelqu'un qui croit aux choses de Dieu peut acclamer le Saint-Esprit? Pendant que tu acclames, c'est une façon pour nous de dire au Saint-Esprit, viens parmi nous. Pendant que tu acclames, c'est une prière, c'est une façon de dire au Saint-Esprit, c'est une façon de rappeler à l'Esprit de Dieu de faire ce qu'il avait fait dans la chambre haute. Pendant que tu acclames pour le Saint-Esprit,
C'est une façon pour nous de rappeler à l'Esprit de Dieu de faire ce qu'il avait fait avec les apôtres. C'est une façon de dire à l'Esprit de Dieu d'opérer et de travailler comme il a travaillé avec les disciples, comme il a opéré avec les disciples. Au nom de... Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour ce moment, je rends grâce à Dieu et je dis merci infiniment à nos papas. Je dis merci pour la confiance, merci pour l'encadrement, merci pour nos encadrés qui sont là en ces lieux. Merci pour nos papas, merci pour le maman d'avoir répondu à cette activité, à ce programme. En tout cas, de tout cœur, nous prions que le Seigneur Dieu de cieux vous bénisse abondamment. Donc je disais que le Dieu de cieux vous bénisse abondamment. Alléluia, merci beaucoup. Ce programme, l'Église a déjà parlé de ce programme depuis, je peux dire depuis le mois d'avril, si je ne m'abuse pas. L'Église avait déjà lancé un programme pour cette activité, le programme de jeûner pour ce qui concerne la Pentecôte. Alors ce soir, aide-moi simplement à dire à ton voisin de gauche et de droite, dis-lui que Jésus est ma priorité, mais la Pentecôte est ma passion ce soir. Jésus est ma priorité, mais la Pentecôte est ma passion ce soir. Jésus est notre priorité. Il est le numéro 1 dans tous les domaines de nos vies. Nous ne négligeons jamais Jésus, parce que c'est lui le maître du salut de nos vies. C'est lui qui nous a sauvés. Mais ce soir, bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, j'aimerais que tu aies en même temps, j'aimerais que tu aies un désir infini dans ton cœur. J'aimerais que ta approche ce soir, pas simplement comme tu le faisais auparavant, mais je veux que tu viennes devant le Seigneur avec un désir ardent. Alléluia. Ce soir, j'aimerais dire à une personne, pour moi, je considère la Pentecôte comme une passion. C'est une passion pour moi. Parce que je désire vivre ce que les disciples. Je désire expérimenter ce que les disciples ont expérimenté. Et même plus que les disciples. Parce que notre Seigneur a dit, ce que je fais, vous le ferez, mais plus que moi. Alléluia. Mais ce soir, pourquoi je dis que la Pentecôte doit être une passion pour nous qui sommes croyants. Pour nous tous qui sommes appelés croyants, enfants de Dieu. Pourquoi la Pentecôte doit être une passion pour nous? Mais parce que je me rappelais la conscience des enfants de Dieu. Que notre Dieu, quelque part, il est celui qui marche avec des promesses. Alléluia. Il n'a pas commencé à faire des promesses aujourd'hui. Il a fait des promesses et jusqu'aujourd'hui, il continue à faire des promesses. Il y a des promesses générales que Dieu fait pour son peuple. Mais il y a aussi des promesses particulières où ton Dieu fait pour toi et toi seul avec lui. Alléluia. Et ce soir, je ne suis pas venu parler pour une promesse individuelle, mais je vais parler pour une promesse qui concerne l'humanité tout entière. Alléluia. Et bien, c'est Dieu qui a fait cette promesse, ce n'est pas énorme. C'est pourquoi j'ai dit que la Pentecôte, c'est une passion pour nous. Parce que de toutes les promesses, bien-aimés dans le Seigneur, de le jour où Dieu a dit, où Dieu a commencé à promettre les choses dans le monde, laissez-moi vous dire qu'en ces temps ici, parmi les promesses qui demeurent jusqu'avant l'arrivée du Seigneur, la promesse du Pentecôte serait la promesse mère. Alléluia. Serait la plus grande promesse. Parce que souvenez-vous, le Seigneur Jésus-Christ, pendant sa vie sur la terre, il a eu à promettre certaines choses à ses disciples. Pendant sa vie sur la terre, il parlait, il prononçait certaines phrases aux disciples. Il disait aux disciples, vous ferez ceci, vous guérirez les malades, vous ferez ceci. Mais avant la fin de sa mission, je mets une parole qu'il a libérée à ses disciples. Il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai eu à dire, tout ce que je vous ai promis, tout ce que je vous ai promis plus tôt, durant toute ma vie ensemble avec vous, ne se réalisera jamais aussi longtemps que le Saint-Esprit n'est pas encore arrivé. Est-ce que l'Église peut me dire amen ce soir? Aussi longtemps qu'il n'est pas encore venu, tout ce que moi je vous ai dit, vous allez guérir, vous allez faire marcher les paralytiques, vous allez ressusciter les morts. Cela ne se réalisera jamais aussi longtemps que la promesse mère ne s'est pas encore accomplie. Alléluia. Il faut que la promesse mère se réalise afin que les autres promesses, je ne néglige pas, afin que les autres promesses
s'accomplisse dans la vie des disciples. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas négliger certaines choses. Lorsqu'on parle de la Pentecôte, Dieu dans les cieux, en prenant cette décision d'envoyer son esprit sur la terre, il ne réfléchissait pas comme nous les humains nous réfléchissons aujourd'hui. La pensée de Dieu était tellement large, mais nous avons essayé de réduire la pensée de Dieu aujourd'hui. Laissez-moi rappeler aux enfants de Dieu tout ce que le Seigneur a eu à faire, tout ce que le Seigneur a eu à promettre. Bien aimé dans le Seigneur, si l'Esprit de Dieu n'est pas encore arrivé, si l'Esprit de Dieu n'est pas encore descendu, nous ne vivrons absolument rien parmi toutes les promesses que le Père a promis. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur ce jour-là, il a dit aux disciples, il est important pour vous que je m'en vais au Père, afin que le consolateur vienne. Parce que lorsqu'il viendra, il vous revêtira de la puissance. Vous serez revêtis de la puissance. Et vous partirez annoncer la parole. Vous irez faire les choses telles que moi je l'ai fait. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Oh bien-aimé dans le Seigneur, la promesse mère dont il est question, la promesse mère dont nous sommes de parler, a été déjà réalisée, a été déjà accomplie. Mais le plus grand problème ce soir, c'est d'essayer de réaliser, c'est d'essayer de comprendre au-delà de toi. Est-ce que cette promesse s'est accomplie partiellement, ou bien cette promesse s'est accomplie radicalement, ou encore totalement dans ta vie? Alléluia. Parce que lorsqu'on parle de la Pentecôte, bien aimé, ne focalisons pas nos pensées à un seul domaine. Laissez-moi rappeler aux enfants de Dieu qu'il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs secteurs, il y a plusieurs éléments qui constituent la Pentecôte, qui composent la fête de la Pentecôte. Est-ce que je parle à une personne ce soir? C'est pourquoi laissez-moi les rappeler. Bien aimé, le parler à langue seule ne suffit pas. Alléluia. Ne suffit pas pour toi d'aller annoncer la bonne nouvelle. Il y a encore certains éléments, il y a certains domaines que nous devons exploiter afin d'aller dans le monde annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Je ne sais pas cette promesse dans ta vie. Comment est-ce que cela s'est réalisé? Parfois tu t'es limité seulement au parler à langue. Mais laissez-moi te dire qu'en dehors du parler à langue, il y a encore la puissance. Il a dit vous recevrez la puissance. En dehors du parler à langue, il a dit vous guérirez les malades. Est-ce que je parle à une personne ce soir? En dehors du parler à langue, il a dit vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais nous nous sommes limités quelque part. On se contente de parler à langue seulement. Bien aimé, laissez-moi dire à une personne, le parler à langue n'est qu'un signe initial. Mais le parler à langue en réalité, permettez-moi, ne fait pas de nous totalement pentecôtistes. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Est-ce que l'église peut me dire amen ce soir? Le parler à langue, bien aimé, je veux rappeler, ne fait pas de nous totalement pentecôtistes. Il faut que la promesse s'accomplisse totalement, afin que nous devenions de meilleurs évangélistes, afin que nous devenions des personnes telles que Dieu cherche, pouvant aller annoncer sa parole, pas avec légèreté, mais en toute puissance. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Est-ce qu'on peut me dire amen ce soir? C'est pourquoi, bien aimé, je suis venu simplement rappeler une personne. Tu as été baptisé, c'est bien. Mais celui qui n'a pas encore été baptisé, ma prière ce soir est que ta visitation soit complète au nom de Jésus-Christ. Que ça ne soit pas partiel. Que tu ne puisses pas te limiter quelque part. Parce que si tu te limitais quelque part, tu ne seras pas un pentecôtiste accompli. Tu ne seras pas un pentecôtiste selon la pensée de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu en formant un tel projet pour cette humanité enclavée, pour cette humanité qui désire ardemment la révélation des fils de Dieu? Alléluia. Est-ce que je parle à l'église ce soir? Est-ce qu'on peut me dire amen ce soir? C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous avons besoin que la Pentecôte se réalise totalement, afin que nous devenions les enfants de Dieu, selon la pensée de Dieu, afin que nous devenions les disciples du Seigneur, accomplis selon la volonté du Père. C'est pourquoi il a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. C'est-à-dire, avant d'aller annoncer au monde, avant d'aller dire au monde, avant d'aller parler au monde sur ma résurrection, vous devez attendre quelque chose. C'est ce qui va vous permettre d'aller annoncer efficacement, aller dire au monde
que je suis réellement mort et ressuscité, et maintenant je suis assis à la droite de Dieu le Père. Est-ce que je parle à l'église de Pentecôtiste ce soir? Écoutez bien, les dans le Seigneur. Aussi longtemps que la Pentecôte ne s'est pas réellement accomplie, ou encore une utilisation ou une exploitation abusive de la Pentecôte, nous renvoie bien aimé à la religion. C'est-à-dire nous serons et nous deviendrons des religieux. Alléluia. Inconsciemment nous deviendrons des religieux. L'église sera faible et nous continuerons à être influencés par le monde. Au lieu que l'église puisse influencer le monde, nous serons influencés par le monde. Alléluia. Ce soir, en regardant l'église que nous sommes, je peux assurer à l'église, et nous pouvons nous-mêmes tous voir, bien aimés, que la Pentecôte s'est accomplie, mais quelque part, on n'a pas tout exploité. C'est la promesse, c'est ce que Dieu nous avait promis, on n'a pas tout exploité. Mais ce soir, si l'église de Dieu est d'accord avec moi, si l'église de Dieu est prête à exploiter avec moi tous les restes des domaines, tous les restes des secteurs, tous les restes des éléments qui composent la Pentecôte, afin que l'église de Dieu soit efficace, comme elle était efficace au commencement, comme elle était efficace lorsqu'elle était née. Si l'église est d'accord, si l'église est prête aujourd'hui, ce soir avec moi, Dieu est prêt ce soir, mais je pose la question à l'église. Est-ce que l'église que nous sommes, nous sommes prêts à exploiter toute la promesse qui nous est faite par Dieu? Est-ce que je prie? Est-ce que je parle à une personne ce soir? Permettez-moi bien aimer dans le Seigneur. C'est comme je l'ai dit. Si la Pentecôte ne s'est pas réellement accomplie, nous ne saurons pas faire exactement ce que Dieu fait que nous puissions faire. Écoutez-moi, là nous venons de lire bien aimé dans le Seigneur. Les disciples ont obéi à la parole de Dieu. Ils ont obéi plutôt aux injonctions du Seigneur. Il a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, parce que le consolateur viendra vous visiter. Et vous restez à Jérusalem. Ils ont obéi. Ils sont restés à Jérusalem. Ils patientaient. Ils avaient une attitude. Ils attendaient l'arrivée du consolateur. Ils attendaient l'arrivée du Saint-Esprit afin de recevoir la puissance promise. Écoutez bien les mains dans le Seigneur. Et lorsqu'ils attendaient, la Bible dit, un jour ils étaient dans la chambre haute, comme on vient de lire. Ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière avec les femmes. Même Marie, mère de Jésus, était là. Ils priaient le Seigneur. Un jour, le Seigneur vient les visiter. La promesse est accomplie. L'Esprit est descendu. Ils ont reçu la puissance. Ils ont reçu l'onction. Ils sont allés. Mais laissez-moi vous dire, lorsque je lis les actes des apôtres, je suis en train de réaliser et de rendre compte qu'à un certain moment, le miracle n'était pas encore permanent. Les actions du Saint-Esprit n'étaient pas permanentes. La Bible dit, dans un des apôtres chapitre 2, le verset 40, la Bible dit, c'est fut après plusieurs supplications que les gens ont eu à donner leur vie en Jésus-Christ. Et à un certain moment, les disciples suppliaient les gens. L'apôtre Paul suppliait les gens de se débarrasser d'une génération perverse. Il suppliait les gens. Il suppliait. Il disait, débarrassez-vous de cette génération perverse. Après plusieurs paroles, ça me montre qu'il y a un certain, quelque part plutôt, certains domaines ou certains éléments que le Père avait promis dans la réalisation de sa promesse n'étaient pas totalement accomplis. Après cela, ils ont guéri un paralytique qui se tenait à la porte, au temple. La Bible il a guéri, c'était bien. Mais laissez-moi vous dire que les choses n'étaient pas permanentes. Les choses n'étaient pas comme Dieu avait prévu dans sa pensée. Il avait dit, vous ferez plus que moi. Mais les choses n'étaient pas permanentes. C'est pourquoi la Bible dit, à un certain moment, Dieu a réalisé dans lui. Dieu s'est senti en lui. Il a dit non, on ne peut pas s'arrêter ici. Parce que jusque-là, il y a des Sanhédrins, de souverains sacrificateurs qui continuent encore à nous menacer, qui continuent encore à influencer l'Église. Nous allons rappeler à Dieu ce qu'il avait réellement promis. C'est pourquoi ils sont allés à nouveau prier le Seigneur. Et la Bible déclare que lorsqu'ils furent priés, les lieux où ils étaient enfermés, les lieux où ils étaient renfermés, furent remplis et chacun était plein du Saint-Esprit. Ils ont reçu la puissance. C'est pourquoi ils pouvaient aller. La Bible déclare
Ils ne faisaient plus comme ils faisaient auparavant, mais ils ont commencé à opérer autrement. Pierre qui pouvait supplier les gens auparavant, au chapitre 2, dans le chapitre qui suit, la Bible me dit, l'ombre de Pierre simplement pouvait guérir les malades. La Bible dit, il rendait avec puissance témoignage de l'évangile, parce que la promesse s'était totalement accomplie. Je réalise et je comprends que lorsque la promesse s'accomplisse totalement, on ne va pas forcer les choses. Et le miracle sera permanent et automatique au milieu de l'église. Lorsque la promesse se réalise totalement, bien-aimé dans le Seigneur, l'action du Saint-Esprit ne sera pas forcée, mais l'action du Saint-Esprit sera permanente et automatique au milieu de l'église. Est-ce qu'on peut me dire amen? C'est pourquoi, bien-aimé, ils ont reçu la puissance. Cette fois-là, ce n'était plus comme avant. Laissez-moi dire à une personne, si tu as guéri un malade, c'est bien. Si tu as gagné 100 âmes, si tu as gagné 50 âmes, c'est bien. Mais laissez-moi te dire qu'il y a plus que cela. Alléluia. Après cela, la Bible dit, il avait gagné 3000 âmes, c'est bien. Mais par la suite, la Bible me dit, il a fait plus que ça. 5000 âmes ont été converties par la prédication, les prodiges, les miracles. Laissez-moi dire à une personne, en ayant de parler en langue, il y a la puissance du Saint-Esprit. En ayant de parler en langue, il y a les miracles. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que les miracles ne s'est pas encore opéré correctement selon la pensée de Dieu, bien-aimé, l'église de Dieu sera religieuse. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir j'aimerais une personne. Nous voulons que la Pentecôte se réalise complètement. Que ce ne soit pas seulement un seul domaine, mais que nous puissions explorer, que nous puissions exploiter tous les domaines, que nous puissions exploiter tous les éléments qui composent ou soit qui constituent la Pentecôte. Si tu es d'accord avec moi, tu peux me dire amen. Si tu es d'accord avec moi, tu peux me dire amen. J'aimerais dire à une personne, si au chapitre 2, l'apôtre Paul a guéri, si au chapitre 3, il a fait marcher les paralytiques, au chapitre 4 et 5, les autres chapitres qui suivent, les gens disent il a ressuscité les morts. Les autres chapitres qui suivent, la Bible dit il a fait marcher pas un paralytique, mais il a fait marcher le paralytique. Laissez-moi dire à une personne, lorsque la promesse s'accomplisse totalement, tu feras plus que ce que tu as fait auparavant. Et j'aimerais prier et déclarer sur la vie d'une personne. J'aimerais dire à une personne, les chapitres suivants de ta vie ne seront pas comme les chapitres passés dans le nom de Jésus-Christ. Tu feras plus que ce que tu as fait parce que la promesse va se réaliser totalement ce soir. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Moi, ma prière ce soir, même moi je le veux. Pour le peuple de Dieu et moi, j'ai pris que la promesse s'accomplisse et se réalise totalement dans nos vies, afin que nous puissions faire plus que ce qu'on a eu à faire. Au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, lorsque la promesse se réalise totalement, j'aimerais rappeler une personne. C'est un renvoi à la permanence de l'action du Saint-Esprit au milieu de l'église. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Même sans micro, on peut prêcher le Seigneur. Lorsque la promesse s'accomplisse totalement, bien aimé dans le Seigneur, on peut réaliser plus que ce qu'on a fait auparavant. On peut faire plus que ce qu'on a fait auparavant. Je ne sais pas combien de prophéties tu as eu à libérer. Je ne sais pas combien de malades tu as eu à guérir. Mais lorsque la promesse s'accomplisse, tu feras plus que ce que tu as fait au nom de Jésus-Christ. Tu feras plus que ce que tu as fait au nom de Jésus-Christ. Il a réalisé plus que ce qu'il avait fait auparavant. Il a accompli, ensemble avec ses compagnons, ils ont opéré plus que ce qu'ils avaient fait auparavant. N'est-ce pas, il est écrit, voici le miracle qui accompagnera. Écoutez bien aimé, ça me rassure la permanence de l'action du Saint-Esprit. Lorsque Dieu parlait de cette promesse, il a dit les miracles vous accompagneront. Ça veut dire, les actions du Saint-Esprit seront permanentes parmi vous. Mais si et seulement si la promesse se réalise totalement. Est-ce que je parle à l'église ce soir? Si la promesse se réalisait totalement, bien aimé, laissez-moi te dire, tu ne prophétiseras pas seulement dans l'église, mais même en cours de route, tu peux prophétiser sur les gens. Même en cours de route, est-ce que je parle à l'église ce soir? Même en cours de route, tu peux libérer des paroles de connaissance. Laissez-moi vous dire, le Seigneur n'a pas libéré une parole de connaissance seulement à l'église.
il ne parlait pas, il ne donnait pas des paroles prophétiques seulement à l'église, mais même en cours de route, il les faisait. Laissez-moi vous dire que lorsque la Pentecôte se réalise totalement, bien aimé dans le Seigneur, les choses deviendront permanentes parmi nous. Je suis en train de prier comme il est écrit dans sa parole. Écoutez, n'est-ce pas, il est écrit, allez donner un don de prophétie. Mais depuis que tu as reçu ce don, bien aimé, combien de prophéties tu as prophétisé? Allez à l'autre et donner une parole de connaissance. Combien de paroles de connaissance tu as libéré à des âmes qui meurent? Laisse-moi te dire qu'une parole de connaissance suffit pour qu'une âme soit sauvée dans le Seigneur. La femme samaritaine a été sauvée à cause d'une parole de connaissance. Il a dit, toi tel que tu es là, à la maison tu as laissé un mari qui n'est pas le tien. Et ce n'est pas seulement lui. Tu as eu 5 autres maris. La femme dit, qu'est-ce qui ne va pas? Qui est-ce qui se passe dans ma vie? C'est le Seigneur. Le jour, c'était son jour du salut. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire que ce qui se manque, c'est la permanence de l'action du Saint-Esprit dans la manifestation, dans l'exercice de tout ce qu'il t'a accordé. Il faut que l'Esprit ou la présence du Saint-Esprit soit permanente dans ta vie. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Je prie ce soir qu'il s'agit des dons, que Dieu nous accorde des dons permanents. Je ne parle pas des dons temporaires, je ne parle pas des dons annuels, les dons qui s'exercent après les mois, les dons qui s'exercent après le temps. Dis-moi quand est-ce que tu as guéri un malade? Quelle est la dernière fois que tu as prophétisé? Quelle est la dernière fois, bien aimé dans le Seigneur? Ah, la foi n'est plus dans l'église. La Bible dit, quelque part il y a aussi un don de la foi. Mais ta foi est devenue mensuelle. Ta foi est devenue temporaire. Je prie Dieu de nous donner une foi permanente. Est-ce que je parle à l'église ce soir? Écoutez bien aimé, tu ne vas pas simplement croire après des mois, mais je prie Dieu, tu vas croire maintenant. Demain tu vas croire. Même quand ça ne marchera pas, tu vas croire. C'est ça la permanence de l'eau. Est-ce que je parle à l'église de Dieu ce soir? Tout ce qui se passe, même l'arrêt de ces moteurs, laissez-moi vous dire que le Dieu des cieux me l'avait averti. Les sorciers ne peuvent pas nous empêcher de bénéficier de ce que le Père avait prévu. Ah, est-ce que je parle à l'église de Dieu ce soir? Même sans micro, laissez-moi dire que dans la chambre haute, Pierre n'avait pas le micro. Est-ce que l'église peut me dire amen ce soir? Je parle de la permanence de la présence de Dieu. La permanence de la puissance de Dieu. Bien-aimé, quelque part dans les prédications de Pierre, la puissance n'était pas permanente. C'est pourquoi il pouvait commencer à supplier les gens à croire au Seigneur. Mais le jour où la puissance est devenue permanente, les disciples ne forçaient plus. Les gens venaient eux-mêmes. La Bible déclare que servant Dieu et trouvant grâce, Dieu ajoutait à l'église. En autre terme, les gens venaient eux-mêmes se convertir dans l'église. Mais aujourd'hui, nous poussons les gens à se convertir. Parce que la présence de Dieu n'est pas là. Parce que la permanence de la puissance n'est pas là. Est-ce que je parle à l'église ce soir? Les plus grands vœux de mon cœur, les plus grands désirs de mon cœur, que Dieu nous donne des dons permanents. Ça ne va pas fonctionner après le temps. Les dons de guérison permanents. Aujourd'hui tu vas guérir. Demain tu guériras. Après ce temps tu vas guérir. Est-ce que je parle à l'église ce soir? Est-ce que je parle à l'église ce soir? Hier tu as prophétisé. Demain tu vas prophétiser. Le lendemain tu vas prophétiser. Jusqu'à ce, la Bible dit, c'est jusqu'à ce que le Seigneur viendra. Il y a des choses que nous n'avons pas encore expérimentées. Cette génération, permettez-moi, nous sommes malheureux. Dans la promesse du Seigneur, j'ai dit c'est une promesse mère. Parce que bien aimé dans le Seigneur, on n'a pas encore réalisé toute la promesse. Il a dit, vous verrez les signes se manifester en haut. En bas, vous verrez des prodiges. Est-ce qu'on a expérimenté des miracles? Est-ce qu'on a vu la permanence de ces choses?
J'ai pris en ce jour. Qu'il lava son égasse. J'ai pris en ce jour. Je crois à la présence du Père en ces lieux. À partir de ce moment, à partir de maintenant, il y aura la permanence de la présence de Dieu. Écoutez bien aimés. Écoutez bien aimés, nous allons prier le Seigneur. Mais j'aimerais rassurer aux enfants de Dieu. L'apôtre Pierre a dit, cette promesse vous appartient. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, la promesse m'appartient? Lorsque tu exploites la promesse de Dieu en partie, laissez-moi te dire, tu es en train de te causer du tort toi-même. Parce qu'au ciel, aucune personne ne tombera malade. Je veux que les choses deviennent permanentes maintenant. Parce que les malades sont ici sur la terre. Si je pars à l'hôpital général, il y a les malades. C'est pourquoi je demande à Dieu que ça ne soit pas annuel, mais que ça soit permanent dans ma vie. Ça va couler chaque jour. Si maintenant tu pars chez un marabout, permettez-moi, il y a la permanence de la présence de l'esprit satanique. Chaque temps que tu peux aller chez un marabout, la présence de l'esprit de Satan est manifeste. Mais à combien plus forte raison à l'église de Dieu? Est-ce que je parle à l'église de Dieu ce soir? Écoutez bien aimés. La présence du Saint-Esprit est devenue rare à l'église. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui arrivent à aller chercher la solution chez le marabout. À partir de cette soirée, je prie que Dieu donne à l'église les choses authentiques afin que les enfants de Dieu n'aient point chercher des solutions ailleurs. Lorsqu'on dira tel frère est malade, on n'ira pas voir des coutumiers. On dira viens à l'église chez nous. Il y a des gens que Dieu a donné les dons permanents de guérison. Où sont les dons permanents? Est-ce que je parle à l'église ce soir? Je sens ces choses en train de couler en moi. Ça peut commencer maintenant. Ça peut commencer, je disais maintenant même. La guérison c'est maintenant. Le don prophétique c'est maintenant. Le parler en langue ne fait pas de toi un pentecôtiste accompli. C'est la parole que Dieu m'a donnée pour une personne ce soir. Tu n'es pas un pentecôtiste accompli parce que toute la promesse ne s'est pas accomplie dans ta vie. Il faut que tout soit réalisé en toi pour qu'on t'appelle pentecôtiste. Le reste, ce qui fait de nous pentecôtistes, ce n'est pas le fait de fréquenter une église de pentecôtistes. Est-ce que je parle aux chrétiens ce soir? Je sens l'onction de Dieu ce soir. Je sens la présence de Dieu ce soir. Bien aimé, je sens cette onction qui est sur le point d'arriver, qui va transformer l'église de Dieu. Nous-mêmes, on a été des barrières contre cette promesse. On a eu à limiter l'esprit de Dieu pour cette promesse. On pensait que le fait de parler en langue, je me réjouissais à moi. Mais lorsque Dieu m'a donné ce message, je pleurais devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas pentecôtiste. Parce qu'il n'y a pas la permanence des choses spirituelles. Je déclare et je proclame la permanence des choses spirituelles dans ta vie. La permanence des phénomènes spirituels à l'église. Où sont les signes à l'église? Où sont les miracles dans l'église? Où est la présence de Dieu à l'église? Bien-aimé, ce soir c'est possible avec toi. Que le diable se multiplie, qu'il devienne 100 000 fois Satan. Ce soir c'est Dieu lui-même qui est descendu. Je disais Yakapalo Shaneva. Est-ce que je parle à l'église de Dieu ce soir? Où sont ces choses que je lis dans la Bible? Je veux que ça s'accomplisse dans ma vie. Que ça ne soit pas un temps à un autre. Où je prophétise aujourd'hui. Demain, quelqu'un vient devant moi, cherchant une solution. Je suis en train de tâtonner. Je veux que ça coule. Nathanaël se présente devant le Seigneur. Le Seigneur lui dit, je connais toi, tu es le vrai Israélite. Tu étais sous les figuiers. Avant que tu ne viennes à l'église, Dieu te voyait. C'est pourquoi il avait prévu de te rencontrer, de donner cet don. Ça sera permanent dans ta vie.
afin que les malades reviennent au Seigneur, afin que le paralytique marche et qu'il revienne au Seigneur. Écoutez-moi, lorsque nous nous limitons seulement au parler à langue, nous exciterons seulement les émotions, nous exciterons seulement les sentiments, nous exciterons seulement les étonnements. Parce que la Bible me dit que lorsqu'ils priaient à langue, les gens venaient, ils étaient simplement étonnés. Mais lorsque l'église va commencer à opérer des miracles, la Bible dit la crainte de Dieu s'empara dans leur cœur. Est-ce que je parle à l'église ce soir? Écoutez bien aimés, écoutez, lorsque l'église opère des miracles, nous n'excitons pas les sentiments, nous n'excitons pas les émotions, mais bien aimés, ce sont les cœurs des gens qui viennent vers Dieu, parce qu'ils voient ce qu'ils n'ont jamais vu. Les parler en langue, la Bible dit, les gens critiquaient des gens qui injuriaient. Combien de gens injurient les parler en langue? Mais lorsque tu guériras un malade chez ton voisin là-bas, ils vont croire, ils craindront le Seigneur et ils viendront chercher Dieu. Est-ce que je parle à l'église ce soir? Ils donneront leur vie au Seigneur parce qu'ils ont vu un miracle s'opérer. Mais lorsque tu pries en langue, ils peuvent se moquer de toi. Lorsque j'ai prié en préparant ce moment, il y a quelqu'un à côté de moi qui ne cessait de m'injurier. Et toi, on prie à l'église. Mais yo kosambe la kana katandaku. Ba prier na bien le kuta. Moi je dis Seigneur, je veux que le miracle s'opère, qu'il te voie afin qu'il croie. Ce soir nous allons passer à une autre dimension. Pas la dimension du parler à langue seulement, mais la dimension d'opération. Je prophétise à l'église de ce soir. Après les mois qui suivent, l'église de Dieu, telle ainsi le Seigneur m'a parlé, sera transformée. Les gens nous verront comme des fous, parce que les miracles vont s'opérer en désordre. Écoutez, il n'y aura pas la confusion parce qu'on ne saura pas qui a guéri, qui n'a pas guéri. On ne saura pas qui a fait ceci, qui a fait ceci. Parce que Dieu va répandre les dons de guérison authentiques. Est-ce que je parle aux gens ce soir? Par ton amen, les dons que tu as reçus deviennent opérationnels au nom de Jésus-Christ. Par ton amen, les dons de guérison deviennent authentiques au nom de Jésus. Par ton amen, les dons de la foi deviennent automatiques. Tu ne verras pas comme tout le monde. Les dons de la foi, lorsque tu es devant malade, les autres voient la maladie, mais toi tu vois la guérison. C'est ça les dons de la foi. La foi, par ma définition, c'est voir se réaliser ce que les yeux des humains voient que cela ne peut pas se réaliser. Lorsque tu as la foi, en toi tu as la certitude et ma saut de vase. Bien-aimé, où est le don d'opérer des miracles? Je prie que cela ne soit pas temporairement, non. Que ça ne soit pas temporaire. Pierre, au commencement, quand il a reçu, il n'a fait marcher qu'un seul paralytique. C'est lui qui se tenait devant la porte du temple. Est-ce que je parle à l'église ce soir? Mais après cela, quand ils ont réalisé que la promesse a encore certains domaines non exploités, je parle ce soir, nous allons exploiter les domaines non exploités de la promesse au nom de Jésus-Christ. Nous allons exploiter ce qui n'a jamais exploité de la promesse au nom de Jésus. Quand ils ont exploité, Pierre Negdenabi a dit, le malade, plusieurs guérisons. C'était plusieurs cette fois-là. Est-ce que l'église est prête? Parce que Dieu est prêt à le faire maintenant. Moi j'ai maintenant une forte foi. C'est ça le don de la foi. Que l'église se lève. Nos mains sont levées. Nous voulons se lever. Chantez église, chantez église. Nos mains sont levées. Nous voulons s'adorer. Nos mains sont réellement levées.
te célébrer, Adonai. Qui est le Père, le Fale d'Ocha, qui est Dieu. Sadega, Ramasupalia, Elebebe Sadega, La Baba Sadega, Iparanevaya, La Baba Sadega, Rababa Sea, Supeladea, Iraniaba, Ededesa, Mande Fadelae, Itela Dosa. Papa de Sopali, Erania Basada, Kele bebe, Ela Baba Saya, Kele bebe Sia, Ela Pania Vas, Itala Basaya, Mesopalia Bahas, Neprosi de Koreba, Itemo Katata. Et tout est parlé sa vie. Il te met qu'à te maladea. Mi passo de balade. Con précise que de pas. Machetelle massia. Ritonte parti de os. Et je sens l'onction du Père. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Et passate la gare. Il a noché déjà. Mais si pas. Que toto chatele maya. Brazore qui n'est pas. Ou terra qui te maladea. Ah. Écoutez les amis. Est-ce qu'on peut m'accorder une minute? Je veux que tu sois concentré là où tu es. Dieu m'a dit, les choses vont commencer. Ça ne sera pas comme avant. Mais j'ai dit les dons permanents. Je parle des dons permanents. Tu ne feras pas des visions mensuellement. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Tu ne prophétiseras pas mensuellement, mais ça sera permanent, c'est-à-dire chaque jour. Tu ne guériras pas les malades mensuellement, ni annuellement. Mais je prie le Seigneur. Ce soir, j'active la permanence. Ce soir, j'active la permanence.
Si tu as un nom spirituel, j'ai pris que ça devienne permanent. Tu guériras les malades quotidiennement. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Marasupatelaka. Père, dépose ces dons. Les dons authentiques. Les dons de prophéties authentiques. Paroles de connaissances authentiques. Et que cela soit permanent au nom de Jésus. Kazil les paha. Est-ce qu'on peut lever nos mains légèrement, pardon? Est-ce qu'on peut lever nos mains légèrement? Lazia Pahadesh. Nos mains sont levées au ciel. Bien-aimé, je ne peux pas croire que l'Esprit de Dieu vient dans la vie d'une personne sans laisser les dons et les fruits. Lorsque l'Esprit de Dieu vient dans la vie d'une personne, il apporte les dons et les fruits. Tu ne peux pas me dire que tu as le Saint-Esprit en toi et que tu n'as pas les dons spirituels. Tu ne peux pas me tromper que tu as reçu le Saint-Esprit et que l'Esprit du Saint-Esprit ne se manifeste pas en toi. Il y a un nom qui est en toi. Je l'active maintenant. J'active ces dons prophétiques. J'active ces dons de paroles de connaissance. J'active ces lakite paladé. J'active ces dons de discernement des esprits. Ça sera authentique. Ça sera permanent. Nos mains sont levées dans les cieux. Ça peut commencer maintenant, j'ai dit. Ça peut se faire maintenant. Ah, Père. Je déclare, je prophétise la permanence. Les racines des paras. Je prophétise la permanence des choses spirituelles au milieu de cette église. Ça ne sera pas appelé après les mois. Ça ne sera pas après les années. Mais j'ai pris que ça soit quotidiennement. Que ça s'opère quotidiennement. Ah, les miracles vont t'accompagner. À Kinshasa, tu vas guérir. Ça va t'accompagner partout où tu seras. C'est ça la permanence. Voici les miracles qui accompagneront. Les choses spirituelles seront permanentes dans ta vie. Ça ne va plus te fuir. Ça ne va plus te fuir. Ça ne va plus te fuir. Ça ne va plus fuir au nom de Jésus. Et ça revient maintenant. Ah, je vois comment ça revient. Je vois comment ça revient. Les dons authentiques, ça revient maintenant. Les dons de guérison, ça revient maintenant. Les dons d'opérer des miracles, ça revient maintenant. L'amour que tu avais, ce sont là les fruits du Saint-Esprit. L'amour revient. Ça sera permanent dans ton cœur. La compassion des âmes, ça sera permanente dans ton cœur. Ah, ça se passe maintenant au nom de Jésus. Ça se passe maintenant au nom de Jésus. Ça ne partira plus au nom de Jésus. Père, que ça se passe maintenant. C'est ici et maintenant. Allah Baba Shadiga. Ave Sakidela. Kalla Baba Shadiga. Père, je prie ce soir. Écoutez ce que Dieu est en train de me dire. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Les 6 prochains mois qui suivent, permettez-moi de libérer ce message. C'est un poids dans mon cœur. Je ne peux pas contenir et garder ce poids. C'est de la part du Seigneur que j'aimerais dire. Et permettez-moi de le dire. Essayez de supporter parce que ça vient de lui. Dieu m'a dit, les 6 prochains mois qui suivent, son église ne sera plus comme elle était auparavant. Son église ne sera plus comme elle était auparavant. Le Dieu des cieux est en train de me dire,
Anite Paladea. Son église entre dans un moment de civilisation des choses. Les choses seront civilisées au milieu de son église. Nenene chate kabaya. Et tout est par le catéch. La réparation totale de son église. La réparation totale de son église. Ça va commencer par toi. Ça va commencer par toi. La réparation totale de son église. Il me l'a rassuré, bien aimé dans le Seigneur. Et je le prophétise au nom de Jésus. Risate Kalabaya. Dieu est en train de me dire, il y a des missionnaires qui sont en train d'être Masoutepa. Il te la somme de Paladé. Il est en train de rendre des missionnaires. Il est en train de rendre des missionnaires. Kato Palate Neva. Il est en train de rendre des missionnaires. Dieu est en train de me dire, il est en train de rendre des missionnaires. Parce que il est en train d'élargir. Il est en train d'élargir les champs d'activité de son église. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Il est en train d'élargir les champs d'activité de son église. Et pour cela, il est en train de rendre des missionnaires. Il y a des missionnaires provinciaux en sérieux. Dieu me dit, il y a des missionnaires provinciaux. Il y a des missionnaires nationaux. Ah là 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 là, Chateleka. Il t'attend là, tout est caleba. Il ratatatata. Tu es parmi ces missionnaires. Tu es parmi ces missionnaires. Parce que le Dieu des cieux est en train d'élargir. Les tentes de son église là-bas. Son église sera grande. Ainsi me parle le Dieu de gloire. Elito pateka. Erotepa. Saint-Esprit prend contrôle de la salle maintenant. Où est ce missionnaire? Tu m'as parlé des missionnaires. Il m'a montré le chiffre 6. Et là, Salipa. Dans les 6 mois qui suivent, ainsi me parle l'Éternel. Où t'attaquite Paladé, Hérode Kasiba, et la Kenakasi. Ce sont ces personnes négligées. Les gens disent à Kikwit, quelque chose de bon peut sortir de cette église la bonne. Mais Dieu me dit, ce sont des choses viles qu'il est en train de choisir pour confondre la sagesse des nations, pour confondre la sagesse de l'humanité, pour confondre la sagesse des hommes. Tu es parmi ces missionnaires. Il y a l'onction évangélique. Reste calme, ça vient maintenant. Alors que je parle, c'est une confirmation. Parce qu'il a eu à parler à ses serviteurs. L'onction évangélique est en train d'arriver. Pendant que je parle, Dieu est en train de me montrer clairement. Dans mon esprit, je vois les jeunes garçons en train d'envahir la ville de Kikwit. Je suis en train de voir les jeunes gens en train de prêcher la bonne nouvelle dans la ville de Kikwit. Pendant que je parle, je suis en train de voir clairement dans mon esprit. Je vois des croisades, mais animés par les jeunes garçons, animés par les jeunes gens. Cette onction est en train d'arriver. Je vois les paralytiques marcher dans la ville de Kikwit. Ce n'était pas prévu ce soir. Ce n'était pas prévu ce soir. Ce que je suis en train de dire n'était pas prévu ce soir.
Ça vient fraîchement de Dieu. Ça vient fraîchement du Père. Je sens l'onction du Père. Je sens l'onction du Père. Père, où est ces gens? Où est ces gens? Écoutez ce qui se passe. Écoutez les. Pendant que je parle, Dieu me dit de donner le micro à Papa Jonas. Il va simplement déclarer. Et l'onction évangélique va couler dans la salle sans forcer. Neva son dégâts. Soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Avec beaucoup de respect, je prierai à notre Papa Jonas de venir prier pour les jeunes. Je vois Dieu en train de parler aux gens. Les oreilles s'ouvrent maintenant. Les yeux voient. Les oreilles entendent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ça c'est une autre dimension. Ça c'est une autre dimension. Ça c'est une autre dimension. Non, ça c'est une autre dimension. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Kalla baba shadaga. Kalla baba.
You